Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle vidéo on va parler de contrôle qualité et de titrage. Alors on a déjà parlé de dosage, notamment de dosage par étalonnage. C'est quoi le principe d'un dosage? C'est d'étudier la concentration d'une solution d'une certaine espèce chimique. Les titrages, c'est une technique particulière de dosage, c'est une sous-catégorie. Le principe d'un titrage, c'est que ça va utiliser ce qu'on appelle une réaction support. C'est quoi? On va faire une réaction chimique, on va utiliser une réaction chimique pour déterminer la concentration d'une solution inconnue. Pour ce faire, on va utiliser notre solution inconnue, qu'on appelle la solution titrée, et on va utiliser une solution dont on connaît parfaitement la concentration, appelée solution titrante. L'avantage du titrage, c'est que c'est assez précis comme méthode, mais le gros inconvénient, c'est que c'est une méthode destructive. On va devoir faire réagir notre espèce chimique, et donc on va devoir détruire une partie de notre échantillon. Cette réaction chimique, pour que notre titrage soit efficace, doit avoir trois caractéristiques principales et c'est non négociable, il faut absolument que notre réaction ait ces trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il faut que la réaction soit unique. Ça veut dire quoi? Il faut avoir notre espèce titrante qui réagit avec l'espèce titrée et on ne doit avoir qu'une seule espèce chimique dans chacune de ces deux solutions-là pour avoir une seule et même réaction. Pourquoi? C'est pour être sûr de savoir ce qu'on est en train de titrer. La deuxième, c'est d'avoir une réaction rapide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais verser une quantité de solution titrante, elle va réagir presque instantanément avec ma solution titrée. Pourquoi ça? Ça c'est obligatoire pour être sûr que notre réaction soit bien terminée. Si c'est une réaction lente, si on doit faire un contrôle qualité avec une estérification et attendre 1 heure entre chaque point de mesure, on comprend bien que c'est pas vraiment réalisable. Et la dernière condition, c'est que notre réaction soit totale. Ça veut dire quoi totale? Vous vous en souvenez, c'est que l'intégralité des réactifs va réagir jusqu'à avoir l'un des réactifs limitants. On n'a pas d'équilibre dynamique comme on a pu avoir dans le cas des acides avec l'eau. On n'a pas cet équilibre dynamique. Tout réagit. Et pourquoi? Pour les mêmes raisons que précédemment, c'est pour être sûr que toute la solution titrante qu'on a versée va bien réagir avec notre solution titrée et inversement. Et donc en termes de manipulation, comment ça fonctionne exactement? Il va falloir verser progressivement la solution titrante dans ma solution titrée. Presque tous les titrages ont le même montage. La seule chose qui va changer, ça va être l'outil de mesure ici, qui va nous servir à déterminer l'équivalence. Donc on a une burette graduée dans laquelle se trouve la solution titrante. Par définition, la solution titrante, c'est celle dont la concentration est connue. Dans le bécher que nous avons en bas, on a la solution titrée, dont on ne connaît pas la concentration, mais par contre on connaîtra son volume. On l'aura choisi, on l'aura préalablement mesuré avec une pipette jaugée pour plus de précision. Le tout se fait sous agitation permanente afin que la solution titrante et la solution titrée se mélangent bien pour faire la réaction chimique. Pourquoi on fait ça? Le but va être de déterminer ce qu'on appelle l'équivalence. C'est quoi l'équivalence? C'est le moment où mes réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. C'est quoi stoichiométrique? Vous vous souvenez, c'est que mes deux réactifs sont limitants parfaitement en même temps. Donc si je fais le bilan de tout ça, au début de réaction, je commence à verser avec ma burette graduée, la solution titrante va être limitante. Jusqu'au moment où on atteint la stoichiométrie, et ensuite si je continue de verser la solution titrante, ma solution titrante devient en excès parce que toute ma solution titrée a réagi. Partant de cela, on va pouvoir déterminer, grâce à l'équivalence, les quantités de solutions titrantes et de solutions titrées qui ont été mélangées, et ainsi en déduire la concentration de ma solution titrée. Et donc, quel est le lien entre la quantité de solution titrée Na et la quantité de solution titrante Nb qu'on a versée à l'équivalence? Pour étudier ça, on va avoir besoin d'un tableau d'avancement. Donc on considère l'équation de la réaction petit a plus petit bb donne cc plus dd. Et donc pour ce qui est des quantités, pour le produit A, ma solution titrée, j'ai donc NaI, et pour ma solution titrante, à l'équivalence, j'en ai versé une quantité NBE. Je fais donc le tableau d'avancement et j'arrive aux lignes ici que vous connaissez bien. Comme on est à l'équivalence par définition, on est dans les proportions stoichiométriques, donc les deux réactifs A et B vont être limitants tous les deux, donc on a tous les deux une quantité finale égale à 0. Donc dans le premier cas, si je calcule Xmax, ça me donne NaI sur A. Dans le deuxième, ça me donne
NBE sur B. J'arrive donc, comme les deux sont égaux à X max, à la relation NAI sur A égale NBE sur B, et cette relation-là sera toujours vraie. Vous n'avez pas obligatoirement le besoin de faire le tableau d'avancement. Quand vous aurez un exercice sur les titrages, vous pourrez sortir directement cette formule-là, appliquée bien sûr à la réaction en cours. Et donc pour déterminer cette fameuse équivalence, on va avoir plein de méthodes à notre disposition. On va avoir différentes techniques de titrage que je présenterai dans d'autres vidéos. À titre d'exemple, on a le titrage pH métrique, où là on va mesurer l'évolution du pH au cours du temps. On va avoir le titrage conductimétrique, où on va étudier la conductivité de la solution au cours du temps. Et les titrages colorimétriques, où là on va étudier le changement de couleur de la solution pour déterminer notre équivalence. Pour ces détails-là, je vous envoie vers les autres vidéos qui portent les noms correspondants en fonction de si vous voulez un titrage pH métrique, conductimétrique ou colorimétrique.